Dans la capitale, je vais retrouver Alexia. La jeune femme m'a donné rendez-vous dans une exposition animalière. Au milieu des chats, des lapins et des reptiles, sur quel animal Alexia a-t-elle jeté son dévolu? Un animal qui bien souvent nous effraie. Salut! Alors ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais, impeccable. Salut Patachon, comment ça va? Ah pépère. Hop, tu vas voir Tata? Il s'agit des rats. Et toi? Petite loutre. Oui. Je suis venue pour voir mes amis du pavillon rongeur. Donc ils font une exposition chaque année pour montrer aux gens que le rat est un animal de compagnie tout à fait mignon et adorable et adapté à toute la famille. C'est vrai qu'à les voir jouer ainsi, on est bien loin de l'image du rat d'égout, porteur de germes et agressif, que l'on a souvent. Une image qui, depuis quelques années, évolue déjà. Les gens ont tendance à mieux connaître l'animal, notamment depuis la sortie du fameux Ratatouille, où les gens ont un peu quand même dédramatisé la relation en fait au rat. Mais bon, il y a quand même encore des gens qui sont phobiques. Mais ce qui est très intéressant sur le salon, c'est que ça nous permet justement de leur sortir nos animaux. On les incite à les toucher et il y a des gens qui arrivent à passer par-dessus leur phobie en fait à l'occasion du salon. Un bon moyen en effet de découvrir cet animal finalement étonnant. Quelles sont leurs caractéristiques? Comment vit-on avec des rats à la maison? Et surtout, est-il possible d'avoir de la complicité avec cet animal atypique? Pour en savoir plus, je rejoins Alexia chez elle. Salut les monstres! En tout, ce sont 8 rats qui vivent dans cette cage. On pourrait penser qu'ils n'ont rien à voir avec les rats d'égout, pourtant cette première idée reçue est fausse, car rats domestiques et rats d'égout sont une seule et même espèce. Mais les mutations génétiques entretenues par l'élevage expliquent les différences physiques qui permettent d'envisager le rat comme animal de compagnie. Si Alexia s'est lancée dans l'élevage, c'est pour justement poursuivre cette sélection et éviter d'avoir des lignées de rats malades ou agressifs. Deuxième idée reçue sur le comportement du rat, il mord. Il serait donc impossible d'avoir des interactions avec lui. Alexia, en jouant avec ses rats, nous prouve tout le contraire. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Vif et intelligent, il est important de les stimuler. C'est vraiment curieux. Là, vous allez pas voir le bruit? Le rat, comme c'est très explorateur et très curieux, en fait c'est vraiment ça qu'il faut stimuler. Par exemple, si on va faire du bruit d'un côté ou de l'autre, ils vont venir, ils vont suivre facilement la main. Ça marche aussi avec des plumes, donc d'avoir une plume et de la déplacer, d'essayer de jouer avec eux. De leur mettre des nouveautés, un nouvel objet ou quelque chose avec lequel ils vont pouvoir passer du temps à fouiner, explorer. Du temps passé ensemble qui permet à Alexia de développer une vraie relation avec ses animaux. On a une vraie complicité avec les rats. C'est vraiment un animal qui reconnaît très bien son maître. Et ils ont vraiment besoin de nous voir régulièrement, tous les jours, et qu'on leur accorde de l'attention et qu'on interagisse avec eux. Oh là là, non. Et c'est un attachement réciproque. Qui va toujours venir vous faire un câlin, monter sur les épaules, faire un bisou. Après, ça peut se transformer en toilettage, en papouillage, en prenant des mèches de cheveux, ce genre de choses. Donc c'est peut-être pas un animal qui va rester dans les bras pendant 5 minutes à se faire câliner et à pas bouger, mais il va vous montrer son affection en étant toujours à côté de vous. Là, par exemple, elle pourrait aller tout autour de moi et elles sont sur mes épaules parce que voilà, je suis là et c'est le plus important pour elles. Troisième idée reçue, le rat mange tout et n'importe quoi. Une nouvelle fois, cette idée est fausse. Pour ces omnivores, plutôt fins gourmets, le menu de ce soir est équilibré puisqu'Alexia leur a préparé quelques fruits et légumes. C'est vraiment important pour leur poil, pour leur durée de vie, pour vraiment leur santé en général. Ce moment du nourrissage est l'occasion pour Alexia de revenir sur son choix de devenir propriétaire de rats. J'ai vraiment découvert un animal adorable, qui a été aimant, qui a été vraiment très intéressant au quotidien. Et ça m'a plus quitté. C'est mon coup de cœur, c'est ma passion. Mes rats, ils font partie de la famille. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me fait mon bonheur tous les jours et que je ne regrette pas au quotidien. Bien loin des a priori, Alexia nous a fait découvrir un animal tendre, intelligent et affectueux. Pas de doute pour elle, les rats resteront présents dans sa vie.
Et vous, seriez-vous désormais prêt à en faire autant ?